Cette semaine, on va lire une paracha très bizarre, on va dire bizarre, mais très étonnante. Ouais. On voit un peu que c'est un peu le contraire de ce qui devrait se passer qui se passe. Donc on nous raconte que Vayehav Yitzhak et Esav Kitsaïd Befiv et Rivka Ohevet et Yaakov. Que Yitzhak, donc il aimait Esav, et Rivka aimait Yaakov. Kitsaïd Befiv, bon, il y a Rashi dit, il y a plusieurs pirushim. Le pshat pashut, ça veut dire que Esav il donnait à manger à Yitzhak. Le tsaïd de Esav, c'est-à-dire le tsaïd, ce que Esav chassait, il le donnait à Yitzhak. Rashi dit parce que Esav il savait les ramot et aviv, donc il savait tromper son père. Rivka Ohevet Yaakov, par contre Rivka, elle Ohevet Yaakov, elle aimait Yaakov. Donc il s'en est suivi de ça que finalement Yitzhak, en pensant que c'était Esav qui était apte à recevoir les brachot, il a voulu donc bénir Esav. Il a voulu donner les brachot à Esav, mais Rivka, qui savait qu'en fait c'était Yaakov qui devait recevoir les brachot, elle a fait en sorte que finalement c'est Yaakov qui reçoit les brachot. Donc c'est vraiment, on se croit dans un film. Donc il y a plusieurs choses qu'il faut comprendre là. Bon, le Icar en tout cas qu'il faut comprendre, c'est comment comprendre que Esav que Yitzhak il s'est trompé quoi. Que Yitzhak il a cru que c'était Esav qui devait continuer le chemin des Havot, alors que bon, Esav, d'après son dit Razal, c'était un rachat, c'était un Rotséar. Il y avait tous les chesronot, pourtant Yitzhak il a cru que c'était lui. Donc ça c'est la première chose qu'il faut comprendre. Deuxième chose, c'est peut-être encore plus étonnant, c'est bon, Rivka aimait Yaakov. Et pourquoi Rivka elle n'est pas tout simplement allée voir Yitzhak et lui dire regarde, Esav il fait ceci, il fait cela, machin, il est pas raoui, regarde. Donc elle pouvait lui dire quoi. Pourquoi est-ce que Rivka elle n'a pas été voir Yitzhak? Il n'y avait pas de communication entre eux, c'est-à-dire c'est quoi le... Ouais. Donc Metzem, alors évidemment que c'est des choses... la Torah nous décrit des choses très profondes qui se passent ici. On va essayer de comprendre un petit peu c'était quoi le Mahalar, qu'est-ce qu'il a pensé Yitzhak, qu'est-ce qui s'est passé en réalité, et pourquoi les choses devaient se passer comme ça. Alors Esav, on va essayer de voir un petit peu c'est qui Esav, et pour comprendre, peut-être avec ça on va comprendre qu'est-ce qu'il a pensé Yitzhak. Esav, dans la Gemara dans Kiddushin là-bas, la Gemara elle se demande est-ce qu'un goy il peut hériter, est-ce qu'il hérite, est-ce qu'un goy hérite son père. Ouais. La Gemara elle amène un pasouk de Esav. Elle amène un pasouk de Esav, que Esav il avait une Yerusha, il a reçu une Yerusha. Et la Gemara elle repousse, elle dit non, Israël Moumar Shani, que Esav il s'appelle Israël Moumar. Ouais. Ça veut dire Israël. Alors ça veut dire que Israël Moumar, Israël c'est un juif donc qui a changé de religion. Et Esav il s'appelle Israël Moumar. De là on voit que Esav il avait un tafkid, il avait un rôle il s'appelait Israël. C'est pas Stam, c'est pas comme Ishmaël. Ishmaël on l'a pas appelé Israël Moumar. Esav il s'appelle Israël Moumar. Ouais. Esav, il s'appelle Israël Moumar. Donc on va essayer de comprendre en fait c'était quoi le rôle de Esav dans tout ça. Ouais. On voit que la Torah quand elle nous parle de Esav, elle nous dit Oya Admoni, Kulok Ader Etzer. Il était rouge, il était roux. Ouais. Admoni Kulok Ader Etzer. Le Baal Turim à la Makom,
sur place, il rapporte un autre passouk qu'on voit un peu à la chaîne qui ressemble, et c'est sur David Améler. Que David Améler, et la Torah le décrit qu'il était Admoni, Imiefe Enaim. Il était aussi roux, avec des beaux yeux. Donc ça, la Torah elle nous dit, c'est quoi David Améler? Il est roux avec des beaux yeux. Alors, c'est évident qu'il y a un parallèle ici, entre Esav et David Améler, et on va comprendre, et on voit en fait que c'est quoi la différence entre Esav et David Améler? C'est les beaux yeux. Ouais, donc on va comprendre c'est quoi cette histoire de beaux yeux. On voit dans la paracha de Vaishlach, quand Yaakov il revenait de chez Lavan pour rencontrer Esav. Alors Yaakov, il craignait que Esav allait lui faire du mal, et c'est écrit là-bas que Bémet, Esav, il était venu avec Arba Meot Ishimo, avec 400 hommes avec lui, ouais, et pas dans des bonnes intentions. Donc les Mefarshim là-bas ils disent c'est quoi 400? On voit que 400 c'est la gematria de Ain Ra, Ra'ain. Ouais, que Esav il était Ra'ain, il avait l'œil mauvais. Ouais. Donc on va essayer de comprendre ce que ça veut dire avoir l'œil mauvais. Quel rapport avec le chiffre 400? Alors, les Chachamim nous disent que quand Hachem il voulait créer le monde, il a fait pas créer le monde, il voulait créer la Torah. Donc il y avait eu tout un ta'alir entre les lettres. Toutes les lettres sont venues pour dire moi commence la Torah avec moi. Donc on dit qu'il y a le Tav qui est venu. Après et chaque lettre a été repoussée jusqu'à ce que la Torah elle a commencé avec Bet. La lettre Bet c'est la bracha, donc elle était bien. Mais en tout cas le Tav, c'était donc d'après ça en tout cas, si le Bet c'était la meilleure lettre pour créer le monde. Aleph, on sait que Aleph c'est Aloufo Shel Olam, ça représente Akadosh Baruch Hu, et que Bémet, quand la Seret Adiborot, quand la Torah elle est descendue dans le monde, elle est descendue avec la lettre Aleph, ouais. Alors que le Bet, ça représente plutôt le monde Gashmi. Maintenant, en tout cas, le Tav, on peut dire que c'est le plus éloigné de ça. Ouais. C'est le plus éloigné de la Kavanah d'Hachem dans le monde. Et on voit que c'est Kashour avec Esav. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Tav donc c'est 400. Ouais. C'est la lettre qui est la plus grande valeur numérique. Ouais. Alors, ce qu'il faut voir là-dedans, c'est que c'est pas juste une plus grande valeur numérique, c'est qu'en vérité, le Tav, c'est la lettre du détail. Les détails. Il y a beaucoup de détails. C'est-à-dire, c'est une lettre qui représente le détail. Et finalement, Hachem, il a créé un monde qui contient plein de détails. Plein de choses. Il y a plein de choses dans ce monde. Ouais. Et celui qui... La chorma, ce qui est attendu de l'homme, c'est que l'homme, il sache voir au-delà des détails. Ouais. Savoir voir au-delà des détails. Quand on voit des détails, on voit la chose telle qu'elle est. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Quand voir au-delà des détails, c'est savoir prendre toutes les choses et faire de ça une généralité. Comprendre qu'en vérité, c'est pas juste un détail, et ça non plus, c'est pas juste un détail, que finalement, en fait, il y a quelque chose qui relie toutes ces choses-là. Et cet avoda, de ce travail de savoir voir au-delà des détails, ouais, c'est ça qui nous ramène en vérité à la source de toutes les choses, que la source de toutes les choses, c'est Hachem. On vit dans un monde bourré de détails. Le but, c'est de montrer que ces détails sont les détails d'un grand klal, d'une grande généralité. C'est quoi les grandes généralités du monde? C'est Hachem. C'est lui qui donne sa justification au monde. Donc finalement, le Tav, c'est Ain Ra. Pourquoi le Tav, c'est Ain Ra? Parce que le Tav, donc on a dit le détail, il voit que lui-même. Il ne peut pas voir au-delà de lui-même. Donc c'est ça aussi, quand on dit dans Pirkei Avot, on dit Ain Tova, Ain Ra. Ain Ra, c'est quelqu'un qui quand il voit jamais l'autre. Il voit que lui-même à travers les autres. Ça veut dire, il va donner à quelqu'un, il ne dit pas que, il y a quelqu'un qui a reçu quelque chose. Il dit, j'ai donné. Il regarde tout par rapport à lui-même. Donc quelqu'un va recevoir quelque chose, il dit, donc moi j'ai pas reçu ça. Mais il va jamais, c'est quoi, Intova, c'est Afour, c'est quelqu'un qui est content de ce qu'il a l'autre. Ouais. Il arrive à se détacher de lui-même pour voir qu'il y a quelqu'un d'autre qui existe. Quelqu'un d'autre, et lui il est content, alors tu peux être content aussi. Tu vois, les choses ne doivent pas être toujours par rapport à toi-même. Ouais. Le grand Chisaron de Esav, c'était ça, c'est qu'il avait la Ain Ra. Mais non.
Donc il avait la inra, ça veut dire il restait dans le détail, il ne savait pas être mechaber les choses, il ne savait pas faire que les choses, il ne savait pas rentrer dans la généralité des choses, et finalement il ne voyait pas plus loin que le bout de son nez, c'est ça le truc. Maintenant, Esav, d'un autre côté aussi, il avait une ma'ala. Donc ça, c'est ce que la Torah nous dit aussi. Quand elle nous dit que Yitzhak, il aimait parce que Tsaïd Befiv, Tsaïd, on n'a pas dit Stam, il lui donnait à manger. C'est pas juste qu'il lui donnait à manger, on dit Tsaïd, on a utilisé le mot Tsaïd, c'est-à-dire chasser. Esav, il savait chasser. Et chasser, il dit le Ben Ezra sur place, il rentre ça, il dit que chasser, c'est de la mirma. Ouais. Donc ça aussi, ça rejoint aussi le pshat de Rashi, qu'il savait tzad, il savait être tromper son père. Ouais. Il savait, c'est-à-dire, on voit que la chasse, c'est pas quelque chose de juste attraper des animaux. Il faut avoir une certaine chokhma pour pouvoir chasser. Pourquoi ? Parce que quand on chasse, qu'est-ce qu'on fait ? À part ceux qui ont des fusils, c'est-à-dire, on met des pièges en fait, on tend des pièges. Ouais. Quand on chasse, on tend des pièges, on met des pièges un peu partout, et on attend que l'animal tombe dans le piège. Et donc ça, c'est ce qui se passe dans chasser. Maintenant, c'est quoi cette force au niveau spirituel ? Et ça, il avait une force comme ça au niveau spirituel, qu'il savait chasser. C'est quoi chasser ? Chasser, c'est comme dans l'animal, c'est aller avec la chose, mais finalement réussir à retourner la chose avec soi. Ouais. C'est ça, chasser. Chasser, ça veut dire je laisse l'animal, je le laisse marcher, vas-y, marche. À four, il croit qu'il va là où il veut, mais en fait, il tombe dans mon piège. C'est ça la mirma que Esav il avait. Ouais. Maintenant, et ça, c'était sa ma'ala. C'est pour ça que Yitzhak il aimait Esav. Il avait compris que Esav il avait cette ma'ala là. C'est quoi ? De chasser. Et c'est quoi chasser ? En vérité, quand on réfléchit, chasser, finalement, c'est ça le rôle un petit peu du clan Israël dans ce monde. On fait que chasser. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont extérieures à la Ruchniut, qui ont l'air, qui ont aucun rapport avec la Ruchniut, et on vient, on les chasse. Ça veut dire quoi ? C'est pas qu'on vient et on annule la chose. On n'annule pas la chose. On laisse la chose être comme elle est. On la laisse s'exprimer comme elle est. Mais on arrive à retourner la chose pour finalement que cette chose-là, que Hachem il a créée, et qui avait un but, de lui donner son but. Mais sans annuler la chose. C'est ça chasser. C'est ça la force de Esav. La force de Esav, c'est que c'était lui qui avait la force d'amener le monde à son tachlit, d'amener le monde à son but. Hachem, il a créé un monde pour être mitgalé avec tous ces pratim qui existent. Sauf que quand on voit le prat, on voit le détail, on n'arrive pas à voir le klal, on a dit, la généralité de tout ça qui est l'existence d'Hachem. Mais non, pour arriver à ça, il faut savoir chasser. Ouais. Donc Esav, il avait cette possibilité, c'est-à-dire, il avait cette possibilité de savoir chasser, ça veut dire il connaissait, pour chasser un cerf, il faut savoir comment le cerf il se conduit. Pour chasser un oiseau, il faut savoir comment l'oiseau il se conduit. Il était Mevin Betem dans toutes ces choses-là, il savait toutes ces choses-là. Il les connaissait ces choses-là. Sauf que Esav, au lieu de les chasser pour la Ruchniut, il les a mangés. C'est-à-dire, il les chassait pour les manger, quoi. Donc, finalement, Esav, Israël Moumar, pourquoi Esav il crée Israël Moumar ? Parce que Esav, il avait un rôle, il avait un tafkid. Et son tafkid, c'était de chasser. Et Israël, il avait bien compris ça, que son tafkid, c'était de chasser. Et c'est pour ça que Betsem Esav, il avait un lien, en fait, avec toutes les choses tous ces détails-là qui existent dans ce monde. Il avait un lien avec tout ça. Il avait un lien avec tout ça, Esav. Mais ça, c'est ça qui l'aurait permis, s'il avait été Raoui, s'il n'était pas Mémir Dato, s'il était resté Israël comme il devait, il aurait dû utiliser sa capacité de chasser, voir au-delà, avoir un Tova, voir qu'il y a quelque chose au-delà du monde matériel qui est là tout de suite, et savoir retourner ça pour la Ruchniut. Zaya Tafkid chez les Esav. David Ameler, d'un autre côté, justement, lui était Yafé et Naïm. Donc c'est vrai qu'il avait le Hadmoni aussi. Ouais. Donc on voit une similitude avec Esav. Il avait une shaykhout avec toutes les choses. On dit que même David Ameler, c'est pas pour rien qu'il est arrivé de Ruth Moavia, d'une convertie qui était loin de la Torah. Ouais. Quelque chose qui était loin de la Torah. Mais ça, c'est ça qui l'a permis de rapprocher les choses à la Torah. Rapprocher les choses à la Torah, il faut comprendre les choses. Donc Esav, il avait cette compréhension, mais il est resté avec. Il n'a pas avancé. David Ameler, qui était Yefé Naïm, il a pris toutes ces choses-là, et lui, Bémet, il les a utilisées à bon escient. On voit ça aussi dans Léa. La Torah nous dit que Léa Imenu Vené Léa Rakot. Les yeux de Léa étaient... alors il y a deux pirouchim. Un pirouche, c'est Rashi dit parce qu'elle pleurait. Elle pleurait beaucoup. Pourquoi elle pleurait ? Parce qu'elle ne voulait pas tomber les goralos chez Esav.
Et le Rashbam, il dit, non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que les yeux de Léa, ils étaient beaux. Ouais. Targum aussi. Regarde. Donc les yeux de Léa, ils étaient beaux. Donc, en fait, d'après ce qu'on a dit, on peut faire rejoindre les deux Pirushim. C'est que c'est parce que les yeux de Léa, ils étaient beaux. Donc beaux, peut-être qu'on parle aussi du côté physique, mais on parle aussi, évidemment, la Torah, elle nous dit aussi des trucs au niveau spirituel. Ses yeux étaient beaux, et c'est qu'elle avait aussi cette mida de Yefenaim. C'est-à-dire que Léa, elle était, comme disaient les gens, pourquoi elle a pleuré? Parce que les gens disaient, Rachel, donc Rachel Aktana et Yaakov, et la grande à Léa. Et Léa, la grande fille, à Esav. Et c'était pas Sam qui disait ça, les gens. Les gens disaient pas ça pour rien. Ils disaient ça parce que ça devait être comme ça. Sauf que Léa, elle voulait pas tomber dans le Goral de Esav. Pourquoi? Parce qu'elle a bien compris que Esav, c'est-à-dire, malgré le lien qu'elle avait avec la similitude qu'elle avait avec Esav, elle voulait pas tomber dans le Goral de Esav parce qu'elle avait oui à Inyafa. Elle savait oui regarder au-delà de ça. Et donc ces yeux-là, qui ont tellement pleuré, qui ont tellement voulu avancer, d'un côté ils étaient beaux, et d'un autre côté, c'est aussi grâce à ses yeux, et grâce à cette filote qu'elle a pleuré, qu'elle a pu sortir de ne pas se marier avec Esav. Et donc c'est-à-dire les yeux qui étaient beaux ont causé que Léa, elle n'est pas tombée dans le Goral de Esav. Et bien, c'est pour ça que de Léa, David Amelech, il descend de Léa. Yehuda, David Amelech, c'est une de Malchut, il descend de Léa. Mais tu sais, donc tout ce lien de Malchut, il descend de Léa. Donc, en gros, c'est ça que Yitzhak il avait vu dans Esav. Yitzhak il a pensé que le monde doit arriver à un certain d'Achlit, et celui qui est capable de faire ça, c'est que Esav. Maintenant, Yaakov, il voyait bien que Yaakov, il avait aucun rapport avec ça. Yaakov, tout au contraire, c'était le Hémet. Ouais, Yaakov le Hémet. Donc, c'est quoi le Hémet? La vérité, ça veut dire, chez Yaakov, tout doit être justifié. Tout est justifié chez Yaakov. Donc Yaakov, il sait pas, la fin ne justifie pas les moyens. Chez Esav, c'est le contraire, c'est la fin justifie les moyens. Ça veut dire, je vais passer par une certaine étape d'aller avec l'animal, pour finalement ramener l'animal à moi, ouais, dans la chasse. Yaakov, c'est le Hémet. Le Hémet, c'est quelque chose de direct. Donc Yaakov, il n'avait pas cette mida-là. Il n'était pas capable. Et véritablement, il n'était vraiment pas capable de ça. À ce moment-là, celui qui était capable de te métaken le monde, c'était Esav. Yaakov, il n'était pas capable de ça. Yaakov, il était au-dessus de ça. Il était au-dessus du monde. Il connaissait pas toutes ces embrouilles. Donc Yitzhak, il s'est dit, regarde, les brachot, comme on voit aussi que les brachot, c'était les brachot de Gashmiut, c'était les brachot de confort matériel, c'est-à-dire, c'est des choses qui ont toujours à voir avec le monde. Donc, pour donner les brachot, Yitzhak, il a pensé que ça appartient à Esav. Mais non, c'est possible aussi que Yitzhak, il savait pas trop, mais d'après la métioute qu'il voyait, il voyait que celui qui peut être métaken le monde, c'est Esav. Ce qui s'est passé, maintenant, on comprend aussi pourquoi Rivka, elle n'a rien dit. Parce qu'en vérité, on peut dire comme ça, on peut dire qu'en fait, Yitzhak, il avait raison. Et Rivka aussi, peut-être qu'elle a vu que Yitzhak, il avait raison. Ça aurait servi à rien de dire à Yitzhak, regarde, Esav, il fait ceci, il fait cela. Et Yitzhak, il aurait dit, bah oui, il fait ceci, il fait cela. C'est justement, c'est ça, c'est pour ça que je l'ai choisi. Parce que oui, il a eu cette possibilité de savoir retourner les choses. Donc ça aurait servi à rien d'aller voir Yitzhak et de lui dire, parce que Yitzhak, c'était pas un amour comme nous on aime parce que c'est comme ça. Il y avait un malach dans sa pensée. Et donc aller voir Yitzhak et lui dire que tu sais quoi, tu t'es trompé sur toute la ligne, ça aurait pas aidé. Mais qu'est-ce qui s'est passé en vérité? En vérité, on voit que B'Hashgacha, ce qui s'est passé, c'est exactement ce qu'il fallait qu'il se passe. C'est que Rivka, elle a dit à Yaakov, regarde ce que tu vas faire. En vérité, tu vas être méramé ton père, toi aussi. Toi aussi, tu vas rentrer un peu dans la Ramaout. Tu vas comprendre un petit peu c'est quoi la Ramaout. Ouais. En vérité, vadaï que Al Pia Emet, d'après ce qui doit être,
C'est Yaakov qui doit recevoir les brachot, ouais. Mais bon, il y a quelque chose ici qui va pas, il y a quelque chose qui colle pas. Alors ça, on a besoin d'une petite ramaout, on a besoin de faire comprendre à Yaakov que regarde, le Emet, c'est vrai, maintenant pour amener le Olam au Tachlit, il faut que tu comprennes aussi qu'il y a des autres choses. Et en comprenant l'autre chose, tu pourras ramener toutes les choses au Kiddush Hashem et au but que Hashem il a voulu. Maintenant, je suis en train de penser que peut-être c'est aussi le Pshat Emet. Emet aussi, il arrive jusqu'au Tav à la fin. C'est pas, le Emet, il ne se suffit pas à lui-même. Il reste pas... j'existe et non, le Emet, il doit descendre vers les choses et donner la place à chaque chose. Rendre chaque chose Emet, c'est-à-dire justifier chaque chose. Et Emet, c'est aussi, on voit qu'aussi, une petite parenthèse, bon, ce qu'on a parlé avant, c'est ça qui s'est passé aussi avec, à l'époque de David et Shlomo. À l'époque de David et Shlomo Améler, la seule chose que... Enfin, oui... On voit l'idée qui ressort de tous les psukim, c'est que c'était quoi la grande chose qui s'est passée à leur époque, c'est que les gens mangeaient, buvaient, et ils étaient contents. Ouais. On ne parle pas d'autre chose. Pourquoi ? Parce que ça vient nous dire qu'en vérité, toutes ces actions gashmiot, toutes ces actions matérielles, on leur a de l'époque de David Améler, la force de David et Shlomo, c'est de leur donner un sens. Finalement, on arrive que la vie de l'homme, la vie de Gashmit, elle a un sens. C'est ça le but. Une vie gashmite, certes, ok, mais qui a un sens. Et donc, c'était ça le but de Yaakov. Maintenant, on a dit qu'il n'était pas encore apte à faire ça. Rivka, elle a dit, regarde ce que tu vas faire. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre un petit peu de Esav, ouais. Tu vas prendre un petit peu de Esav, tu vas être méramé un petit peu, tu vas rentrer dans ce rôle de Ramaout, et tu vas recevoir les brachot. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que donc il y a une phrase dans la paracha qu'on répète beaucoup, c'est Akol kol Yaakov ha'edei midei Esav. Ouais, la Torah nous rapporte cette phrase que Israël a dit. Akol kol, la voix est la voix de Yaakov et les mains sont les mains de Esav. Le Malbim il dit que c'était pas une phrase, c'était pas juste une expression de son étonnement, ou c'était en vérité c'était une phrase de névoie. Ouais, c'était une phrase de névoie. C'est-à-dire Esav et Yitzhak en disant ça, il a dévoilé exactement ce qui était en train de se passer et ce qui devait se passer. Que Yaakov, avec toute sa gadloute, finalement, Yitzhak, il n'a pas béni Yaakov, il a béni Esav. Ouais. Il a béni Esav, et la bracha, on va dire, elle est tombée sur Yaakov. Ouais. Ça a permis en vérité d'unir les deux choses. Que Yaakov, il a pris la mida de Esav, et à Yadaïm, ils sont restés Yadé Esav. Ouais, donc au niveau au deuxième degré, ouais, pas, parce que Yaakov, il avait mis des trucs sur ses bras, mais au deuxième degré, en vérité, c'est que les mains sont restées les mains de Esav. Sauf que Yaakov, il s'est enrichi de la mida de Esav. Le Israël Moumar, Esav, il a laissé tomber cette force, il a utilisé à mauvais escient, mais Yaakov, il a su justement, en faisant ça, et en écoutant sa mère, et en descendant la darga de Esav, il a pu récupérer ça, et donc finalement, c'est de lui que viendra le tikkun haolam. Finalement, ça fait que Yitzhak ne s'est pas trompé. Yitzhak, il fallait bénir Esav. Et c'est ce qui s'est passé. Il a béni Esav. Il pensait bénir Esav. Mais finalement, cette bracha qui appartenait à Esav, elle s'est retrouvée chez Yaakov. Et c'est ça en vérité la Torah des choses. C'est comme ça que les choses doivent être faites. Ça veut dire, nous on est là pour, on va dire, être métaquel le monde, réparer le matériel. Mais il ne faut pas perdre de vue que notre essence, c'est pas ça. Notre essence, c'est la Ruchniut. Ouais. Donc d'un côté, notre essence même, c'est la Ruchniut, et vient se greffer à ça, cette capacité aussi de savoir prendre ce Emet, et de savoir l'associer à toutes les choses qui existent pour Bémet amener un Kiddush Hashem Klali, comme c'était le but dans la création du monde. Zakor.